Bonjour. Quand un événement nous paraît inacceptable, intolérable, insupportable émotionnellement, on passe toujours par une phase de déni, qui peut être plus ou moins longue, hein. Quand il s'agit d'un événement qu'on ne peut vraiment pas nier, genre un deuil ou un accident, hein, on est dans, la voiture est pliée, on est dedans, un peu plié aussi, on peut pas se dire: «C'est pas vrai» trop longtemps. Donc ce processus de déni va durer quelques secondes, quelques minutes. Par contre, dès qu'on a la moindre chance de rester dans notre ancienne vision du monde, eh ben, on saute là-dedans à pieds joints et on reste dans des dénis qui peuvent durer, des siècles, hein. Carrément, l'histoire de l'humanité, c'est des siècles de déni de qui nous sommes vraiment et de, c'est peut-être pas très normal d'être esclave. On se faisait croire que c'était normal, hein. On n'est pas encore tout à fait sorti. Donc, ce déni, à mon avis, plus j'y réfléchis, plus il explique presque tous nos comportements. C'est impressionnant. Et quelles en sont les conséquences? Les conséquences, ça va être qu'on va croire ou faire n'importe quoi, plutôt que de remettre en question ce qui nous paraît fondamental. Exemple, les femmes trompées. «Ah oui, c'est normal que sa secrétaire l'appelle à pas d'heure pour lui dire de venir, finir un dossier avec lui». Qu'est-ce qu'elle travaille bien cette secrétaire et mon mari aussi. Bon, en Côte d'Ivoire, on appelle ça deuxième bureau, c'est clair pourquoi. De la même manière, les mensonges des gouvernements ne nous posent aucun problème, enfin, certains si quand même heureusement. Mais non, on nous a dit que c'était comme ça, donc c'est vrai. Sinon ça ferait trop peur de remettre en question. Pour la même raison, notre ressenti, on peut le nier complètement. Et croire que et se faire croire que des choses sont normales ou saines ou qu'il y a aucun problème. Genre, l'enfant qui se fait tripoter par, papy ou par, bon, par des gens qui ne devraient pas y toucher quoi, clairement. Heu, ou les femmes battues qui: «Ouais, c'est normal, si j'avais mieux repassé sa chemise, bah oui, il m'aurait pas tapé». Non, il aurait trouvé autre chose. Ou les guerres, hein, les guerres, c'est tellement normal les guerres. Ouais. C'est normal d'aller tuer des gens juste parce qu'on nous dit de tuer des gens. Quelque chose qui ne va pas quand même. Et pareil, c'est tout ce qui est habituel peut permettre, tout ce qui est fréquent peut permettre le déni. «Ah bah oui, c'est comme ça, tout le monde le fait» ou «Ça a toujours été comme ça». Bon, donc première conséquence, c'est, penser, enfin croire ou dire croire et faire n'importe quoi. Deuxième, se couper de notre ressenti pour croire que certaines choses sont normales. Troisième, ça va être agressif, éventuellement terriblement agressif, envers ceux qui disent: «Mais c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça se passe». Genre, on se fait traiter de complotiste et injurié quand on n'est pas sûr du tout, du tout, du tout que le masque soit bon pour la santé. D'accord? Vous voyez, là, on est en plein enfin, certaines personnes sont en plein déni et arrivent à se faire croire, se faire avaler des couleuvres, juste pour ne pas remettre en question la pensée du gouvernant papa. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau dans tout ça? Il se retrouve à traiter 2 informations totalement contradictoires et ça le fait bugger et ça le fait tellement bugger qu'il va se dire: «Bah, il y a rien d'anormal, tout va bien». Premier exemple, c'est, mmh, on va se dire, le petit gosse se dit: «Ah bah, c'est mon tonton, il est toujours gentil, hein, il m'aime bien, je l'aime bien, tout va bien». Deuxième confrontation avec la réalité, c'est qu'est-ce qu'il est en train de me faire quand il vient me voir la nuit? Je sens que c'est pas tout à fait normal, mais c'est sûrement normal. D'accord? Premier exemple. Deuxième exemple, il est normal de faire alors croyance, il est normal de faire confiance en nos dirigeants, ils n'agissent que pour notre bien. Ils peuvent pas nous dire d'énormes bobards, c'est pas possible. La réalité, c'est que ça arrive souvent si et c'est pas pour notre bien. Mmh. Donc
qu'est-ce qui peut nous sortir de ces déchirements qui sont vraiment effrayants? Parce que dans tous les cas, on est face à un papa qui devrait être dans un rôle bienveillant au niveau de l'inconscient. Papa ou maman, canapé plus télé, d'accord? C'est des forces qui normalement, dans notre croyance, devraient être protectrices et qui ne le sont pas toujours. Donc quelles visions peuvent nous sortir de ces cauchemars, de ces déchirements? C'est des vrais déchirements. On a vu 2 croyances qui, enfin pas 2 croyances, une croyance et une réalité, qui sont terriblement douloureuses à intégrer. Donc le seul appui qu'on puisse avoir, de mon point de vue, c'est notre sagesse intérieure. Parce que elle change pas d'avis. Elle nous dit pas des contre-vérités. Elle est là et elle est notre connexion à l'univers. Donc inaltérable, éternelle au sens en dehors du temps, immuable, voilà. Et le seul guide qui puisse ne jamais se tromper, ne jamais nous mentir. Et on l'a cette sagesse intérieure, on l'a tous, même ceux qui nous racontent des bobards. Et du coup, on peut, en voyant tout le monde comme étant des soleils derrière les nuages, vivre mieux, enfin, le fait d'accepter des situations qu'on qu'on aurait tout à fait tendance à trouver inacceptables. Mais pas accepter la réalité, ça pose problème. Comment on fait avec tout ça? Ben, je vais évidemment vous suggérer un protocole EFT, enfin pas vous suggérer, vous le proposer et on va le faire. Donc je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous trouverez plein de renseignements sur cette super technique qu'est l'EFT, je dis ça à toutes les vidéos, dans les liens qui sont sous, la vidéo. Et maintenant, vous faites les mêmes gestes que moi, vous dites les mêmes choses, mais vous évidemment, vous en adaptant à votre situation et si vous voulez vous en parler dans les commentaires, vous parlez de votre ressenti du protocole. Voilà, c'est parti. Et si vous connaissez déjà l'EFT, que vous avez vos gestes préférés, bah, vous faites cela, c'est pas important. De toute façon, il s'agit de points d'acupuncture. Dès qu'on en stimule un certain nombre, clac, tout se met en route et ça marche. C'est parti. Vous pensez peut-être donc à une situation, où vous vous dites: «C'est sûrement vrai, mais j'ai pas envie que ce soit vrai, je veux vraiment pas que ce soit vrai». Ou peut-être juste des parties de vous, hein, ne l'intègrent pas que c'est vrai. Parce que votre conscient peut très bien savoir que c'est vrai. Donc c'est parti. Même si des parties de moi ne veulent vraiment pas de cette réalité et que d'ailleurs, elles sont convaincues qu'elle n'est pas vraie cette réalité, que ça ne se peut pas. Je m'ouvre à l'idée que peut-être un jour, je verrai les choses autrement. Mais surtout, je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure, qu'elle est une force lumineuse et magnifique qui me permet de voir de plus près cette situation, tout en gardant mon équilibre et même en grandissant à travers cette prise de conscience. Même si je ne veux vraiment pas voir cette situation en face. Ou que je le sais, mais que plein de parties de moi ne veulent pas voir ça. Je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure, comme tout le monde, et que je suis une âme qui fait des expériences terrestres. Et donc que tout ce qui se passe là fait juste partie d'un film où mon âme est l'actrice principale de mon monde.
même si cette situation me semble intolérable, que je fais tout pour ne pas y penser et pour continuer à vivre comme si tout ça n'était pas vrai. La réalité, c'est que nous avons tous en nous une force immense, qui est bien au-delà de la situation qui nous fait peur. Et la réalité, c'est aussi que si nous acceptons de voir, d'élargir notre système de croyances, beaucoup de choses iront mieux dans notre vie, beaucoup mieux. Et nous pourrons rester dans l'amour, même pour ces êtres qui nous paraissent tellement innommables. Nous sommes tous des soleils derrière les nuages. Et quoi qu'il se passe et quoi qu'il se soit passé, j'ai le droit d'être heureuse et la possibilité de l'être. Mais tu te rends pas compte, cette situation, elle est ignoble. Ça serait ignoble si c'était vrai, mais c'est pas vrai. Ça peut pas être vrai, hein, ça peut être vous en entier ou des parties de vous qui parlent. Ça peut pas être vrai. C'est pas vrai. Ça serait trop méchant, ça serait trop cruel, ça serait fou. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Ça serait complètement fou. Ça serait complètement fou, c'est pas possible. Ça serait ignoble. Mais c'est complètement dingue de croire des trucs comme ça. Faut vraiment être pervers, méchant, complotiste pour s'imaginer des trucs, comme ça, quoi. Faut être fou. Tonton me tripote, bah, c'est normal, c'est voilà. Mon conjoint ou ma conjointe, n'est jamais là, elle a toujours des bonnes raisons, mais c'est normal. Ma voiture est pliée dans un accident et moi avec, mais ça va revenir en dans l'ordre tout de suite. Ça, on n'y croit pas longtemps quand même. Ouais, c'est pas possible. Tout ça, c'est pas possible. Que ce qu'on nous dise à la télé n'est pas vrai? Non, mais quand même. Qu'on nous mente alors que le gouvernement, c'est notre papa. Pourquoi il ferait ça? Il est gentil, il est là pour notre bien. Et puis si c'était pas vrai ce qu'on nous dit, comment je vais survivre? Ah, bonne question. En me rappelant que j'ai une sagesse intérieure. En me rappelant que je suis une âme, que je suis une fractale de l'univers, que je suis bien plus que ce que je ne crois être. Oui, mais ça, à la télé, on dit que c'est pas vrai non plus, hein. Je vais quand même pas m'appuyer sur une théorie aussi farfelue. Ça fait des millénaires qu'on nous a appris le contraire. Ou alors qu'on était une âme, mais qu'il fallait passer par, quelqu'un qui nous dise ce qu'il faut qu'on fasse. Alors je peux pas me baser là-dessus, c'est pas solide. J'ai quelque chose de mieux? Ouais, dire que les autres sont des méchants.
Ça, c'est un appui qui est courant. Alors les méchants, ce sera ceux qui me disent que ma théorie n'est pas vraie, ou ceux qui font ce que je trouve inadmissible. Dans tous les cas, il y a des méchants et moi je suis gentille. Ça, c'est un bon plan quand même, hein. Mais c'est pas très agréable un monde rempli de méchants. Surtout que je sais très bien que quand moi je suis pas très sympa, c'est qu'il y a quelque chose de douloureux en dessous. Alors pour eux, s'ils sont vraiment très méchants, c'est qu'il y a quelque chose de très douloureux en dessous. Et en dessous, c'est des soleils derrière les nuages comme tout le monde. Ah ouais, mais on peut pas pardonner comme ça. Alors si je peux pas pardonner, j'aime mieux pas voir. Tu as des arguments, hein, dis donc. Mais tu peux aussi pardonner. Ou du moins ne pardonner, c'est sortir de la souffrance. C'est pas dire: «C'est pas grave, ces gens sont gentils». Leurs actes ne sont pas gentils, c'est clair. Que ce soit le tonton aux mains baladeuses, le mari ou le conjoint qui ment ou d'autres gens. Leur acte est loin d'être, de favoriser la relation ou le bonheur. Mais ils sont aussi des soleils derrière les nuages. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est d'être heureuse. Alors, j'ai vraiment pas d'autre solution que la sagesse intérieure, comme point d'appui. Je prends ça comme axiome, comme postulat. De toute façon, j'ai plein d'occasions de le vérifier quand même, que c'est vrai et que ça marche. Donc, à la lumière de cette magnifique sagesse intérieure, je peux envisager de mettre un tout petit peu de lumière dans cette zone d'obscurité terrible, cette zone si effrayante. Et ce tout petit peu de lumière, à mon rythme, peut me permettre de voir les choses différemment et d'intégrer progressivement ce qui n'était pas intégrable. Et ça sera pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de mes enfants, petits-enfants et descendants, qui n'auront pas à porter le poids de ce déchirement douloureux. Et ça sera aussi pour le plus grand bien de tous les êtres. Voilà. Ah, dit que quelqu'un m'a dit qu'elle aimait bien que je dise un grand sourire et un petit verre d'eau. Donc voilà, allez-y. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre de la lumière blanche tout autour de vous. J'essaierai d'y penser à chaque, protocole EFT, plus large, mais mettez savourez. Lumière blanche qui cicatrise, qui voilà, qui aide. Peut-être les mains comme ça pour regarder aussi tout ça. Les mains sur le cœur, je sais pas. Voilà, si tout ça vous a fait du bien, vous mettez un j'aime. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT, peut-être vous avez envie de travailler parce que sur des points aussi lourds que des dénis de choses très, très lourdes, on a vraiment besoin d'être accompagné. Mmh.
et donc je suis thérapeute, vous avez, possibilité d'être accompagné justement par moi si ça vous dit. Il y a un lien en dessous de cette vidéo. Donc je vous souhaite, de vous appuyer de plus en plus sur, votre merveilleuse sagesse intérieure, sniff, émotion, d'être très heureux et je vous remercie.